petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons Evelyne Ronflet, Sébastien Preil et Sandrine Pugieux qui ont pénétré dans la loggia. Alors qu'ils commencent à investiguer dans cette très ancienne librairie, bibliothèque antique, la voix d'un homme résonne et ils voient apparaître l'infirmier de Mamie Pinot, à l'hôpital, à la clinique du Châtelard. Il est là. Et celui-ci commence à discuter. Il va vite négocier l'os qui est dans le sac de Sébastien. Il va le négocier et à bout d'arguments, il va finir par utiliser de l'hypnose, de la magie, qui sait, qui va paralyser les trois adolescents, Evelyne, Sébastien et Sandrine, qui va les figer jusqu'à les asphyxier avant de les libérer une fois que l'os est passé du sac de Sébastien dans sa main. Et s'ensuit des élucubrations, des explications fantaisistes jusqu'à ce qu'une piste se dessine. L'homme est un immortel ou est habité par un être immortel. On parle de danger, de narcose, de magie. On parle du passé, de la fille de Malène, de secrets enfouis dans la mémoire de Saint-Aimon. Nous allons donc les retrouver, trois adolescents, dans une vieille, ancienne, antique librairie, discutant soit avec un fou, soit avec un être de sapience éternelle. Ne cours pas, petit. Enfin, bon, tu cours jusqu'au fond de la salle, tu y arrives. Hein. Oui. Evelyne, tu rentres dans une pièce qui est en fait, c'est la voûte stellaire. La voûte stellaire, oui, la voûte des étoiles, la voie lactée en fait. Et tu as l'impression que tu es en pleine nature et que tu regardes les étoiles. Tu peux même avoir l'impression de voir la lune qui bouge. Comme si c'était vraiment une coupole d'observation. Ça existait déjà dans les années 80, un planétarium en fait. Et t'as peut-être déjà vu ça à la Cité des Sciences, avec les étoiles qui bougent, mais qui sont projetées par des points lumineux en fait. Avec un niveau de détail. Mais il n'y a pas de sortie en fait. C'est juste une salle fermée en fait. Tout simplement. Fermée. Mais magnifique et avec un niveau de précision. Tu dis en plus que ça a été construit à l'époque gallo-romaine. Hein. Pas il y a 3 jours. Hein. Et on va revenir à Burkan Ozdemir. Alors oui. c'est peut-être pour ça que Pomona vous a choisi. La lune, va-t-il dire en te regardant, Sébastien? La terre, son élément, en te regardant, Sandrine? Et l'air. Ah, c'est moi la terre. Et l'air, en regardant Evelyne qui est coincée au fond. Dans le planétarium. Cela pourrait expliquer que vous ayez réveillé ses sens, ou qu'elle vous a détecté. C'est intéressant. Oui, Sébastien, tu me posais la question tout à l'heure. Si vous m'aidez à retrouver Pomona, cela serait extrêmement généreux de votre part. Et il va sortir le reste du billet. Je vais vous aider. Non, non, pas besoin d'argent, je vais vous aider. Vous êtes de ma famille. Et je lui prends la main avec mes deux mains. Vous savez, j'ai toujours senti que j'étais différente de tout le monde. Tu lui prends la main? J'ai toujours voulu faire des... Oui. Je Alors, lui prends la main avec mes deux mains. Ah, il retire sa main, en fait. D'un coup, quand tu approches ta main, il retire sa main. C'est la bague. Oh. Excusez-moi, je voulais pas vous faire peur. Donne cette bague à quelqu'un d'autre. Elle ne te mérite pas. Sébastien, je te la donne. Tu la prends? Je la retire et je la donne à Sébastien. Moi. Tu la retires. Cette fois-ci, il va tendre la main vers toi. Tu vas toucher sa main? Oui. Tu sens des écailles. Oui, moi j'écoute mon cœur, je touche Tu sens des écailles de poisson. C'est humide. C'est froid, humide. Et quand tu touches sa main, tu vois que entre ses doigts, c'est palmé. Tu le sens, tu le vois pas, hein, tu sens que c'est palmé. Mais tu vois pas, tu vois vraiment... Tu le vois, Burkan, il est là. Mais tu sens quand tu touches la main de Burkan que sa main est écailleuse. Alors, pas écailleuse, comme une peau de poisson, hein, devrais-je dire. Pas aussi petit, pas aussi écailleuse. Mais surtout, ses doigts palmés, en fait.
Et ses ongles légèrement longs alors qu'ils sont très courts quand tu les regardes. Il n'y a que toi qui sens ça parce que tu le sens, hein, c'est du toucher, hein. C'est pas du visuel. Oui, c'est un peu surprenant quand même. Tu dois bien l'avouer, toi-même, c'est surprenant de toucher la main d'un palmide, d'un poisson. Enfin, c'est pas la main d'un poisson, enfin si, c'est un poisson. Je sais pas trop ce que ça peut être. Ah oui, j'ai un sursaut, un petit frisson, mais je garde quand même sa main. Parce que il a essayé de protéger ma grand-mère et sans lui je ne serais pas là. Donc je sens instantanément comme un lien en fait qui va au-delà de ma peur et je garde sa main dans ma main. Moi je vais vous aider à retrouver Pomona. Je vais vous aider. Merci Sandrine de la famille Pugieux, du clan Pugieux. Et toi, Evelyne Ronflet? Evelyne, reviens! La loggia est à toi. Car depuis tant et tant d'années que Claude l'a cherchée, tu la mérites. Ce qui n'est pas arrivé à faire, tu l'as fait. Pourtant c'était si évident. Le camp des Bohémiens. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Où pouvait-il aller autre que sur les traces de celle qu'il protège depuis Akhenaton? Me rapproche. Il parle de grand-père, de ses recherches. Je me dis que que c'était ça effectivement que grand-père était en train de rechercher. Et je me dis qu'enfin on vient peut-être de trouver les réponses aux questions qu'on se posait ces derniers jours. Donc je me calme un petit peu, je reviens. Je vois que Sandrine touche et qu'il ne lui arrive rien. Donc déjà ça me rassure aussi. Et il va tendre la main vers toi. Je suis rassurée, mais bon, il faut pas non plus... Il va dire passe au travers du voile. C'est le début de l'illumination. Il va tendre la main vers toi. Un peu comme un espèce... Je vais vraiment le représenter comme un espèce de gourou. Ouais, qui on vous est dans fait une secte là. Traverser une espèce. J'ai pas dit que c'était vraiment une secte, hein, parce qu'il vous demande rien de particulier pour le coup. Mais il va tendre la main vers toi pour... Si tu prends bien entendu sa main. Je regarde Sébastien. Moi, depuis tout à l'heure, parce que Sébastien m'intrigue. Je me dis que lui, il avait une mission, d'après ce qu'on a compris de son papa, et je me demande comment il va réagir. Donc, avant de donner ma main, j'interroge un peu du regard Sébastien. Tu vois dans le regard de Sébastien qu'il est complètement interloqué par ce qui est en train de se passer. Comme s'il essayait de rationaliser ce qu'il voit, et en fait il est complètement bouche bée, quoi. Il bouge plus. Un peu comme s'il comprenait des choses peut-être que son père avait dit à un moment donné dans la conversation, et que il est face à quelque chose qui le dépasse totalement en fait. Il est ouais, c'est ça, il est complètement stupéfait. Comme si l'impossible devenait possible, quoi. Mais venez, il ne nous veut pas du mal. Non, je ne vous veux pas de mal. Je ne veux pas de mal aux enfants d'humains. Je vais même vous aider à sortir. Oui, s'il vous plaît. Mais quand vous dites... Quand vous nous avez nommés par des éléments, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, moi, c'est vrai que j'ai toujours senti un lien très fort avec la terre, avec les animaux. Je l'ai toujours ressenti, ça a toujours été viscéral en moi. Et voilà, j'ai toujours dit que je voulais devenir vétérinaire agricole. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux comprendre quelle est mon identité, qui je suis. C'est extrêmement compliqué. La nature même de l'élément solaire reste un mystère pour la plupart d'entre nous, et nous avons bien essayé de l'étudier avant la chute. Mais le sentier d'or s'est éteint aussi vite qu'il s'est allumé, quand nous avons été trahis, et quand la météorite d'Orégal qui est tombée sur le Graal terrestre. Mais nous étions persuadés
nous, les initiateurs du battleur, que les humains étaient intimement liés aux 5 éléments qui nous représentent. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup plus de facilité à nous incarner dans des humains qui sont proches de notre élément. Et cela a été prouvé maintes et maintes fois par le battleur, ou même par... d'autres arcanes, dont vous ne connaissez rien, mais... Tous les humains ont un élément ou juste certains? Tous les éléments, tous les humains sont liés à un élément, c'est natif. Certains même sont liés à 2 éléments, ce qui est particulièrement intéressant. Et il est dit que quand Jésus est né, il était lié aux 5 éléments. Mais cela est dû certainement à mes frères esséniens qui avaient préparé la naissance du Christ. Alors, vous ne voulez... Ok, vous ne voulez pas aucun mal, c'est ça? Donc, mais non, tu vois bien que non, Evelyne. Evelyne Ronflé, de la famille Ronflé, du clan Ronflé, du clan Ronflé. Je ne vous veux aucun mal. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent vous anéantir, d'après ce que je comprends? Car pourquoi est-ce qu'il y a des gens... Peur. La peur, exactement, Sandrine. Ils ont peur, car ils ne sont pas sûrs d'eux, ils ne sont pas sûrs de leur puissance et de leur existence. Et ils se regroupent entre eux contre un adversaire commun. Mais regardez-moi, je suis inoffensif. Vous avez vu ses pouvoirs depuis le début, il aurait pu nous tuer. Oui, mais pourtant, il n'a pas hésité à prendre possession de quelqu'un sans son autorisation. Il a nous immobilisés, on a failli étouffer. Ouais. Mais Pinot, elle était d'accord? L'infirmier est d'accord pour que vous occupiez son corps? Vous venez de dire que lorsque vous vous séparez d'un corps, le corps devient fou ou meurt. Bien entendu. Je demande à leur âme l'autorisation. Et une fois que je leur ai exposé la sapience que je vais leur donner, vous imaginez bien que peu refusent de partager une vie en symbiose avec un être supérieur. Et s'ils refusent, qu'est-ce qui se passe? Rien. Nous ne nous incarnons pas. Cela va de soi, hein, Sébastien. En tout cas... Pas sûr. Moi, je vous crois pas là-dessus. C'est ma parole. Mais Pinot était d'accord. Ni que la grand-mère de Sandrine a été d'accord. Ils subissent plus autre chose. C'est ton idée. Et c'est la mienne. Je suis peut-être mieux placé que toi pour savoir ce qu'il en est. Depuis le début, c'est la seule personne qui nous dit toute la vérité. Personne nous dit quoi que ce soit. C'est la seule personne qui dit sa vérité. Oui. Que nous prenons à peine. Alors, ma vérité n'est qu'une vérité. Sébastien, tu as raison sur ça. Je n'ai qu'une parcelle de la vérité. Forcément. Tout ce que je sais, c'est que Mémé Pinot, depuis qu'elle l'avait... depuis qu'il occupait le corps de Mémé Pinot, elle s'était coupée de tous ses amis, elle ne voyait plus personne. Oui, mais attendez. Il va arriver la même chose à la fin, c'est ça? La recherche de la substance primordiale vaut toutes les expériences humaines du monde. Pendant 20 ans, elle a vu et fait des choses qu'aucun humain ne peut dire avoir fait. Honnêtement, sa vie était bien mieux avec moi que quand elle était seule, abandonnée tous dans son bar nauséabond. Mais qu'est-ce que vous en savez? De quel droit vous jugez? De quel droit je juge? Oui. Elle était peut-être très heureuse avant que vous n'arriviez. C'est pas ce que j'ai lu. C'est pas ce que j'ai lu en elle, en tout cas. Écoutez, nous, c'est les échos qu'on a eus. Hein. Elle avait des amis. Elle avait des amis. Et la seule qui valait, c'était Madeleine. Elle ne serait-ce qu'une. Eh ben, c'est bien. Mais est-ce qu'il vaut mieux... Le sujet, on pourrait débattre.
pendant des heures sur le sujet, et je suis prêt à en débattre pendant des heures. Que cela soit bien clair. Je ne refuserai pas le dialogue avec des personnes comme vous. Mais ce sont que des opinions. Vous pensez que quelque chose, et moi je peux vous dire le contraire, et en plus, pour moi c'est un fait. Alors oui, peut-être que pour vous, partager la sapience d'un immortel, comme Connor MacLeod du camp MacLeod, est peut-être désolant, mais sachez que pour tous mes simulacres, cela a été une illumination. Bah, si c'est ça l'illumination, moi j'en veux pas. Hein. Ne rentrez surtout pas dans mon corps. Hein. Je suis sûr que la grand-mère de Sandrine, elle voulait ça comme illumination. Hein. S'il n'y avait pas eu le bâton, elle serait certainement encore vivante, et moi avec. S'il n'y avait pas ces humains qui pensent être supérieurs aux autres, qui, derrière leur guerre occulte éternelle, ne pensent que finalement asservir leur propre humanité, s'ils n'existaient pas, nous vivrions tous en harmonie, et tous les humains, certainement, auraient atteint l'illumination, et nous aurions peut-être finalisé la quête du Sentier d'Or, et nous serions tous ensemble sur le Graal terrestre, tels des frères illuminés. En fait, vous êtes comme une sorte de parasite qui suit ses propres idées en j'aurais pu en parler, en détruisant les pensées de l'autre, quoi. Vous voulez parler à... Si vous voulez, je peux vous laisser parler à Burkan. C'est ça que vous voulez? Non, mais... Vous êtes combien des êtres comme vous? Il y en a combien sur cette terre? Trop peu. Il y a vous, Pomona? Y a-t-il d'autres êtres comme vous? Trop peu. Ah, moi je suis un peu, du coup, un peu hybride. Ou est-ce que je suis humaine? Qu'est-ce que je suis, moi? Hybride. Non, tu n'es pas hybride, tu es humaine. Mais en soi, c'est déjà bien. C'est mieux que d'être un lézard, par exemple. Quand même. Vous êtes quand même le mammifère le plus évolué du Graal terrestre. Grâce à nous, en grande partie. Mais l'heure tourne. Vous voulez... Et oui. Vous pensez que... Certains d'entre vous pensent que je suis un parasite. Je pourrais penser que c'est vous, les parasites, Sébastien. Que vous avez parasité notre écosystème. Mais nous avons décidé de ne pas vous détruire. Et de laisser à l'humanité la chance. Nous aurions pu vous anéantir de quelques mots. Mais oui. Nous ne l'avons pas fait. Écoutez, les bohémiens protègent Pomona. Ils protègent Et qui a voulu attaquer le camp des bohémiens? C'est notre mère. C'est les gens comme nous qui avons voulu les... Bah oui, mais les bohémiens, ils arrêtent pas de tout oublier aussi. Ils sont dominés, ils sont sous leur influence. Les bohémiens ne sont pas sous l'influence. Ils n'ont jamais été sous l'influence d'aucun Néphilim. Les bohémiens respectent le pacte d'Akhenaton. Ils sont libres. Trop de... Et leur puissance, la brume qui les entoure, leur appartient. Nous sommes alliés. Il n'y a jamais eu aucun lien de vassalité entre nous. Ils se sont attachés à protéger certains Néphilim à travers les âges, traversant la brume. Combien êtes-vous? Est-ce qu'il y a un Néphilim par élément? Ah, nous sommes un peu plus nombreux, quand même. Nous sommes trop peu. Je ne saurais vous dire combien sont incarnés aujourd'hui, mais je sais, je ne me rappelle pas, mais je sais qu'avant la chute, nous étions légion. Et en Atlantide, nous régnions.
C'est votre royaume? Notre royaume. Non, il n'y avait pas de roi. Nous sommes tous égaux. Les seuls qui n'ont pas le choix, c'est les humains, quoi. Sébastien, je vais te donner un exemple. Nous parlions tout à l'heure de chevaux. Et je vais prendre cette métaphore, afin d'essayer d'expliquer quelle est notre relation. Vous, humains, montez sur les chevaux. Vous, humains, utilisez les chevaux pour labourer vos champs. Est-ce que c'est mal? Pour le cheval ou pour nous? Pour les deux. Est-ce mal pour vous, est-ce mal pour le cheval? Je pense que le cheval, il serait mieux à l'état sauvage. Ça s'appelle de l'anthropomorphisme. Sébastien. Bah, c'est ce que vous faites lors de ce que vous dites, que les humains sont heureux d'être avec vous. Vous faites du néphilimo ou de l'hémiphilimomorphisme. Du néphilimocentrisme. Mais tu comprends l'image. Je pense. Je comprends l'image, mais j'accepte pas non plus. Je te demande pas d'accepter l'image. Un maître avec ses disciples ne force pas un raisonnement. Il pose juste les questions nécessaires à la compréhension. Oui, donc vous croyez supérieur à nous. Je ne me crois pas supérieur à vous. Je suis supérieur à vous. C'est pas une croyance. C'est un fait. Ce qu'il nous a fait tout à l'heure, je pense qu'on peut le croire. Hein. Mais pas forcément supérieur comme vous l'entendez. C'est là où nous parlons pas de la même chose. Je suis immortel. Immortel. Ouais. Mais c'est pour ça que vous avez besoin de nous, en fait. Vous avez besoin de nous pour comme véhicule. Vous avez besoin des chevaux pour vous aider à vous déplacer. Vous avez besoin des animaux. Moi, personnellement, que vous enfermez pour pouvoir vous nourrir. Et je ne monte pas de cheval. Et vous avez besoin de plantes que vous plantez et que vous coupez sans vergogne, alors que ces plantes ont autant de valeur qu'un être vivant. Car une plante est un être vivant. Car à chaque fois que vous coupez une plante, c'est un élément que vous détruisez. Mais comme vous, lorsque vous vous occupez, vous détruisez l'humain. Je ne détruis pas l'humain. Jamais. Jamais. Je lui donne juste l'illumination. Vous détruisez son libre arbitre. Son libre arbitre. Son libre arbitre. Certains des néphilim peuvent le faire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres laissent plein de libre arbitre aux humains. Le pendu, par exemple. Mais nous rentrons dans des débats très philosophiques qui mériteraient des heures et voire des semaines de discussion. Ce qui est important, Sébastien, c'est que vous posiez ces questions. Et je comprends que vous doutiez. Car si vous ne doutiez pas, je m'étonnerais. La Lune a toujours été un élément très perturbé. Et très perturbant pour notre pentacle. Peut-être est-ce venu le temps de repartir avant qu'il fasse jour, et que, au-dessus, ils s'excitent quand ils vont trouver gens assommés au fond de la tranchée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Je vous laisse ici? Quelques jours? Non, ou non, vous voulez non, repartir? non. Non, Non, je pense pas que ça, c'est bien. Mais est-ce que vous allez garder le contact avec nous? Ben... Bien sûr. Vous allez partir, vous allez disparaître ou bien est-ce qu'on oui, à pourra un vous moment donné, revoir? faut que je récupère mon Athanor, que je le démonte. C'est Faudrait que je votre trouve un véhicule. Nathanor. Mon Athanor, c'est mon laboratoire, c'est ce que... Bah, si vous avez trouvé mes notes, vous avez trouvé mon Athanor. Hein. Je suis alchimiste, hein, avant tout. L'alchimie, c'est une de nos sciences occultes. Certainement la plus puissante, car le glorieux alliage, quand il l'a créé, alors il va commencer à déblatérer. Hein. Le glorieux, l'alchimie. Mais vraiment, typiquement un livre d'alchimiste, quoi. Nicolas Flamel, la pierre philosophale. Et il va vous faire la totale. Hein. Mais pour lui, c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai. Du jargon complètement ésotérique. Ça va pas être très long parce qu'il regarde l'heure quand même, parce qu'il a une montre. Hein.
Burkan Osdé, pour partir d'ici. Et si vous voulez pouvoir revenir, je pense qu'il y a une autre solution. Pomona a forcément pensé à un autre moyen de sortir. Lequel, ça c'est une question. Repartir par l'entrée, c'est risqué. À cette heure, si on tombe sur des humains... Et puis il va commencer à faire le tour. Et il vous laisse en fait libre de partir. Hein. Si vous voulez courir dans un sens ou l'autre, vous pouvez. Hein, parce que maintenant il a complètement libéré la porte. Et puis il regarde des livres, il va jusqu'au planétarium. Vous me dites hein, si vous voulez faire quelque chose de particulier. Oui, bah écoute, je regarde les filles pour savoir si on prend la poudre d'escampette. Oui, c'est le moment. Vous courez dans quelle direction? Vers la porte? Enfin, la porte qui s'était ouverte. Oui. Oui, courez, alors je dis, de ce côté-là, ça sert à rien, c'est fermé, il y a rien de ce côté-là, il faut repartir vers là-bas. Et ben vous courez dans le couloir hein, qui monte en fait, parce que vous étiez en dessous, et puis vous arrivez devant un mur noir en fait, fermé en fait. Il a dit qu'il avait fermé la porte. Hein. Oui. La porte est fermée. On n'était pas censé le croire. Hein. Et il n'y a aucune fissure. Il n'y a même pas de briques en fait. C'est de la pierre. C'est de la terre devant vous. Vous êtes dans un tunnel qui arrive à de la terre. Il y a même des racines. Et pourtant c'était ouvert. Hein. Il y a 1 heure à peu près. Et vous entendez au loin la voix de Burkan Ozdemir. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Hein. Si vous... C'est plutôt par ici. Écoute, on n'a pas le choix. Hein. Okay. On redescend un peu penaud. Hein. Bah oh. Je prends la bonne sortie. On avait oublié un truc à l'entrée. Ouais. M'en garder la face. Il va se mettre... Alors il est au fond là dans le planétarium. Ça paraît évident quand on regarde, mais il faut connaître un peu Pomona. Devanagari. Il disparaît. Un nuage? Non, il disparaît. Il était dans l'ombre hein, du planétarium, là-dessus, dans les ténèbres du planétarium, il est plus là. Il a dit quoi exactement? C'était quoi le mot? Devanagari. Devanagari. Ok. Ouais. Devanagari. Et en tout cas, vous êtes là, et il a disparu. Alors, disparu, il s'est fondu dans l'ombre, en fait, hein, du planétarium. Il y a plein d'ouvrages hein, derrière vous qui vous attendent dans votre lecture, dans cette loggia. Mais vous demandez si, finalement, vous êtes vraiment tant que ça les premiers à pénétrer dans cet endroit. Parce que finalement, d'où sortent toutes ces analyses du livre que tu as dans ton sac, Evelyne, la loggia? C'est une question à laquelle nous répondrons peut-être plus tard, alors que faites-vous? Eh ben, première idée, c'est je me positionne dans la pièce étoilée et j'essaye de dire la même formule, de citer Devanagari. Alors tu le dis, il n'y a pas cette conviction la première fois. Ah, oui, forcément. La deuxième fois, Devanagari. Un peu comme il a prononcé. Et Sandrine, Sébastien, elle semble pas disparaître d'un coup, hein. Elle semble comme se fondre dans l'ombre du planétarium. Waouh. Ça marche? Je suis toujours là? Je veux partir, je veux sortir d'ici. Et où Evelyne? Evelyne, tu es pas là? Où ça là? Ah, je suis toujours là finalement alors. Non, tu réponds pas. Enfin, si tu t'entends pas en tout cas la question. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, tu n'es plus là. C'est la même chose alors. Hein. Devanagari, à nouveau, tu n'es plus là. Il n'y a plus que toi, Evelyne. Tu es seule dans ce planétarium. Je veux dire Sandrine? Pardon, Sandrine. Mais excuse-moi. Oui, bah je vais prononcer la même formule magique. Ça marche pas la première fois. Ok. Une deuxième fois avec plus de conviction. Un peu plus de conviction. Devanagari. Et... J'y crois. Hein. Mais vous y croyez? Ah, j'ai du sang de Néphilim, moi. Pour le coup, vous y croyez vraiment. Et vous êtes dans une grotte. Vous êtes dans une grotte comme si vous sortiez du mur d'une grotte, en fait. Imaginez une grotte, et puis vous sortez
d'un mur en fait, comme si ça avait été projeté hors du mur. Quand vous retournez, vous voyez une expression écrite en latin. C'est signé de Pomona. C'est encore lié à la terre, hein, quand même, forcément, qui est gravé à cet endroit-là. C'est du latin, alors je peux vous le traduire, c'est Terra Cava Est, qui se traduit facilement par la terre est creuse. Le soleil est en train de se lever à l'extérieur. Quand vous avancez, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très loin de l'endroit où vous étiez précédemment, car vous êtes à l'aube, alors que vous allez effectivement sortir d'une petite grotte qui est sous donc c'est un talus, cet oratoire il est sur un talus, et en fait vous allez sortir d'une petite excavation. Vous allez pousser les broussailles pour pouvoir sortir, personne n'est venu là depuis des années, voire bien plus, et vous retrouvez finalement assez loin. Donc vous êtes ici, sachant que le camp des Bohémiens est de l'autre côté de l'Anier. Vous n'êtes pas très loin. J'essaie de vous amener sur la carte. Vous voyez le camp des Bohémiens est de l'autre côté de l'Anier. Vous êtes finalement arrivé. En fait, c'était tout simplement un passage secret, certainement. Étrange, quand même. Waouh. Parce que vous n'avez pas marché, Pour un seul instant. Vous avez été projeté de la Terre. Burkhan est là. Il s'époussette un peu. Elle a toujours été extrêmement habile à enchanter les objets. Après tout, c'est une nymphe. Et si on veut retourner dans la loggia, c'est la même chose? Au même endroit? J'imagine. Il se rapproche et il va redire exactement le même mot. Il faudra vous en rappeler peut-être. Devanagari, et vous voyez qu'il disparaît à nouveau dans la pierre en fait. Quelques instants après, il va revenir encore une fois. Mais ça commence à être surréaliste pour vous parce que vous êtes en train de voir Burkhan qui rentre dans la pierre et qui sort de la pierre. Alors que quand vous la touchez, la pierre est dure comme un roc. Tout ça est impossible. C'est pas possible. Ou alors c'est un magicien, un illusionniste. À l'époque, il y a un illusionniste connu. Formule. Pardon? Oui, non, mais là c'est bon. Moi, je suis dehors, c'est bon. Je rentre plus nulle part. J'essaie pas de. Ah, je trouve ça fascinant, moi. Sandrine, tu. Moi, il m'impressionne. J'ai le souffle coupé. Mais ça pose tellement de questions en même temps. Ah oui, moi je. Ça vous parle, parce que vous avez l'impression que vous commencez à entendre parler d'un certain David Copperfield. Vous l'avez déjà vu peut-être à la télé. Il fait disparaître la Tour Eiffel. Oui, avec Claudia Schiffer, ouais. Non, mais il y a un truc, c'est sûr, mais il est pas net. Oui, enfin, on a réussi à faire la même chose que lui en disant la formule, vous vous en rendez compte? On est passé du planétarium à cet endroit. C'est incroyable. Ah, c'est la seule personne qui nous dit des choses. Ok, c'est peut-être magique ce qu'il fait, mais c'est réel, on est là. Mais je suis encore là, Sandrine. Bien sûr que ce que je te dis est réel. Et vous entendez un bruit à l'extérieur. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre d'autre? Énormément de choses, Sandrine. Je me fais éliminer, moi. C'est mon choix. Vous entendez du bruit à l'extérieur. Quand vous sortez, vous pouvez monter jusqu'à l'oratoire. Si vous le souhaitez, je vais vous mettre. Et vous avez une vue sur le terrain, où il y avait les Bohémiens un peu plus bas, et avec le parking au-dessus. Et vous voyez arriver des tractopelles, en fait, du matériel. Mais c'est bizarre parce que d'habitude c'est jaune, vous savez la couleur des outils ou des machines du BTP. Et là c'est plutôt vert et un peu genre camouflé. Vous voyez, un peu du matériel militaire.
militaire. En fait, plusieurs camions viennent là. Il y a des arbres autour qui sont pas représentés sur la carte, mais c'est une carrière. Rappelez-vous, le carré des Bohémiens, il y a des arbres autour. Et puis vous voyez des gens sortir en ranger avec des espèces de tenues pas militaires mais paramilitaires. Et puis commencer à planter des tentes, à mettre des barbelés autour du site. Vous reconnaissez au loin le crâne chauve de l'attaché culturel, le directeur régional culturel. Et puis il repousse finalement les quelques Saint-Émondais qui viennent. Et très vite, alors que vous laissez passer peut-être quelques temps, vous allez les voir s'installer avec du gros matériel, quoi. Mais rien à voir avec... Vous avez vraiment quand même l'impression que rien à voir avec Oui, archéologique. Alors des fouilles peut-être, parce que vous n'êtes pas des experts en fouilles. Voilà, mais ils viennent avec vraiment c'est gros matériel, quand même. On peut le dire. Et d'ailleurs, votre compagnon, Burkhan, va regarder ça. Oula. Bon, moi je vais peut-être pas faire long feu ici, hein. Si vous me cherchez, je suis dans la cave du bar. Mais au fait, vous auriez pas la clé de chez Mémé Pinot? Dites votre formule et traversez les murs. Bah oui. Ah mais c'est... Non, enfin je sais pas. Vous me promettez que tout ce qu'on s'est dit, ça restera entre nous, hein? Ah mais nous, on est de la même famille, hein, je ne dirai rien. Si. Mais je ne parle qu'en mon nom. Si vous n'avez pas la clé, j'arriverai à rentrer quand même. Parce que, de toute façon, je cachais un double des clés, au cas où. Faut juste que je me rappelle. Et puis, à nouveau, il va essayer de chercher comme ça dans sa tête. Vous voyez vraiment quand il cherche. Puis, oui, il va s'en aller. Mais vous le voyez, en fait, c'est un Turc, hein. Il fait vraiment pas Saint-Émondé. Vraiment pas Saint-Émondé. Donc, ça, il va pas passer inaperçu. Ah bah il va pas passer inaperçu, alors il n'y a pas que... voilà. Et donc il va même mettre sa capuche sur la tête. Tout le monde se connaît à Saint-Émond. Tout le monde se connaît à Saint-Émond, c'est sûr, tout le monde se connaît à Saint-Émond. Il vous laisse là, tous les trois, en haut de la butte, libre de vos mouvements, et puis vous voyez commencer à descendre. En plus, vous savez que le bar, il est sur la place, hein. Donc vous savez pas trop comment il va faire. À un moment, il s'arrête quand même. Vous le regardez chercher dans ses poches. Il sort quelque chose. Et puis, il boit un truc. Et puis, il a sa capuche, mais il continue à marcher. Puis, vous le voyez rentrant dans des ruelles, disparaissant. Vous laissant tous les trois, pardon. C'est énorme ce qui vient de se passer là. Oui. Personne ne nous croira, même il nous demande de garder le secret. Bah, si on raconte ça, c'est comme il a dit. On va terminer à l'asile, oui. C'est clair. Ouais. C'est fascinant. Vous avez vu comment on a traversé on a été transporté de manière instantanée d'un lieu à un autre. Enfin, je veux dire, il nous dit la vérité, enfin... Qu'est-ce... Ça me dépasse totalement, là. Limite, ça me fait peur, quoi. Et tu penses que ton papa, Sébastien, fait partie des gens qui... Je sais plus quoi veulent emprisonner et chasser ces néphilim? Ou nous en protéger. Parce que je signale qu'il occupe des corps sans... Oui. Enfin, il met fin à la vie. Tu sais, si tu sais ce qu'on fait dans les élevages d'animaux industriels, c'est pas beaucoup mieux, hein. Moi, c'est pour ça que je me bats et que je veux devenir vétérinaire agricole, hein. Ah, on n'est pas un exemple de bon traitement à l'égard de nos... Un exemple, c'est que tu imagines combien ils sont. Oui, est-ce que c'est une menace pour nous? Je sais pas. Bah, vous avez les pouvoirs qu'ils ont? Oui. Bah, je sais pas, non, c'est... Mais franchement, vous avez vu la force qu'ils ont? Ils avaient voulu nous détruire depuis longtemps, il n'y aurait plus aucun humain sur cette terre. Mais combien d'espèces animales on a déjà réussi à supprimer sur cette terre?
Mais c'est peut-être parce qu'ils y arrivent. Les espèces animales, elles se sont en extinction à cause de nous, les humains. Oui, bah les pandas, ils sont arrivés à les sauver en Chine. Hein. Ouais. Oui, grâce à quelques personnes. Bon, en attendant... Alors avant de juger... Et j'aimerais vraiment comprendre si c'est une menace pour nous ou pas. En tout cas, il nous a rien fait pour l'instant. Oui, parce que Il nous a finalement... rien fait. Parce qu'il se dit qu'on peut... Voilà, c'est ça. Ils ont besoin de nos corps, si j'ai bien compris. Et en plus, bah, il nous a rien fait cette fois-ci parce que voilà, il sait qu'à tout moment, il peut nous retrouver et nous faire du mal. Mais vous sentez pas en vous? Vous sentez... Moi, je me sens vraiment connectée à la Terre. Toi, Evelyne, l'air. Toi, Sébastien, c'était quoi déjà? J'ai oublié. Ton élément? Je crois que c'est la Lune. La Lune. C'est du vent, hein. Je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser. J'ai toujours eu cette profonde connexion à la nature. Je l'ai toujours senti en moi. J'avoue que ça me fait peur plus qu'autre chose. Hein. Oui, moi aussi. Je sais pas quoi faire. On devrait le dire à ton père, peut-être, non? Non, attendez. Hein. Moi, je veux pas qu'il le détruise. Hein. Et qu'il le mette dans une stase, là, une prison, je sais pas quoi. Bah... Et ça a été la quête de ton grand-père durant toute sa vie, Evelyne. Ah, peut-être que grand-père, il cherchait cet endroit justement pour le détruire. Mais il parlait d'un trésor. Il parlait d'un trésor. Si on relit le courrier de ta famille, il parlait d'un trésor. Il ne parlait pas d'une menace. Il parlait peut-être que du livre. Ouais. Et pas du sorcier, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pendant que vous discutez, est-ce que vous vous déplacez ou vous restez en haut de la butte et de l'oratoire? On rentre chez nous, quand même. Je pense qu'on est bien éclaté aussi. Hein. Oh, bien éclaté, je crois qu'on tient sur les nerfs. On tombe tranquillement dans nos lits comme si on avait dormi toute la nuit. Hein. Alors, ouais. On essaie de se téléporter ou on marche? Et donc, vous allez vous retrouver à la ferme des Ronflés, comme chaque fois. Peut-être encore tu vas, Sandrine, aller dormir là. Oui. Et quand vous arrivez, il y a encore un véhicule. C'est étrange. Un véhicule, mais là, vous voyez une Jeep, une espèce de grosse Jeep. Mais il n'y a aucun symbole militaire dessus. Il n'y a pas écrit armée de terre, etc. Mais ça vraiment ressemble à une Jeep militaire, en fait. Moderne, hein, des années 90. Garée juste devant la ferme des Ronflés. La porte est d'ailleurs ouverte. Et quand vous rentrez, vous entendez les voix d'Alice et de Laurent qui parlent dans la cuisine. Mais vous êtes sûr? Une voix de quelqu'un que vous connaissez pas, j'en suis certain. J'en suis certain. Ah mais c'est exceptionnel. Et la voix de Laurent va s'élever. Ce n'est pas exceptionnel. C'est grâce à mon fils. C'est Sébastien. C'est Sébastien qui... La suite. La prochaine fois.